Shalom à tous les bien-aimés, donc en compagnie de prophétesse Shoshana. Ce matin, j'avais à cœur vraiment d'expliquer un petit peu les choses qui se passent actuellement, le monde dans lequel nous sommes et où nous tendons de plus en plus vers la mise en place de ce nouvel ordre mondial, international, mondial, qui est en train de se mettre en place. Alors, beaucoup se demandent, mais quand est-ce que va être le retour du Seigneur? Je vous rassure à ce sujet, personne ne le sait. Mais grâce aux événements que nous voyons, nous pouvons comprendre que nous sommes dans la fin des temps et que nous sommes à l'aube, je peux dire, de ces 3 années et demie dont nous parle le livre Daniel, de la persécution à venir, les choses un peu plus difficiles pour nous, enfants de Dieu encore, qui représentons la Keïla du Seigneur, l'Église du Seigneur dans le monde entier. 3 ans et demi arrivent. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que nous pouvons voir, de par les actualités, le problème déjà pour les agriculteurs, les gens s'offusquent, les gens disent mais il n'y aura plus à manger, etc. Mais tout ceci est fait dans un but toujours de la mise en place de ce nouvel ordre mondial. Comprenez, il y a ce système à venir qui va contrôler tout humain, de toute race, de toute langue, partout dans le monde entier. Et bien sûr, comprenant l'agriculture également, parce que le système de l'agriculture tend à s'arrêter aussi. On ne mangera plus des choses naturelles. Les choses vont être mises en place, comme l'alimentation des Chinois, voyez, des choses vraiment compliquées. Donc, il y a, eh bien, en ce moment, cette révolution de la part des agriculteurs, mais qui sera vaine, parce que ce sera toujours l'État qui aura raison. Voilà. Quoi que ce soit que vous fassiez comme révolution, comme manifestation, il y a un système qui est en train de se mettre en place. Il s'appelle le nouvel ordre mondial, qui est fait pour contrôler toute chose ici-bas. La deuxième chose, vous voyez aussi les automobiles. Les automobiles, alors on parle donc le pétrole, le détroit en ce moment, où on ferme le passage des pétroles entre pays, etc., dû à la guerre, l'Iran, Israël et les nations qui s'y mettent maintenant. Vous pouvez voir qu'il se met en place actuellement, eh bien on peut le voir à la télé, des armées, chose qu'il n'y avait pas avant. Et ces armées, elles se mettent aussi en place parce que dans un but, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, et je l'ai dit et redit dans mes enseignements, dans mes prédications, dans mon appel, dans mon cœur de prophétesse à avertir le peuple de Dieu et donc à vous mettre à l'abri de toutes ces choses. Comment vous mettre à l'abri de toutes ces choses? Eh bien, en restant dans la sanctification, mes bien-aimés, en ne vivant pas comme ce monde et en vivant à l'envers de ce monde. Comprenez-vous? À contre-courant, plus exactement. À contre-courant. Et la Bible nous en informe. Ne vivez pas comme le siècle présent. Amen. Soyez renouvelés, que votre intelligence soit continuellement renouvelée dans le Seigneur. Pour cela, eh bien, il vous faut être attaché à la parole de Dieu, vous nourrir de la parole de Dieu, du Tanar, de la Berit Hadasha, des Teilim, bien-aimés, nourrissez votre âme avec tout cela. C'est très important pour que votre âme soit nourrie, mais également votre esprit, et cela vous aidera aussi à tenir ferme contre les traits enflammés du malin de ce monde à venir.
Donc, j'en reviens aux automobiles. Eh bien, le système est fait également pour faire acheter, eh bien, maintenant, les voitures électriques. Vous voyez, tout est mensonge. Et tout est, oui, tout est mis de façon à ce que le mal soit appelé bien et le bien à appeler mal. Voyez-vous? Et en l'occurrence, en ce moment, le diable qui est un imitateur, le Satan, eh bien, il vous fait croire. Il vous fait croire à toutes ces choses. Il vous dit, ah ben, c'est bien la voiture électrique, etc. Mais l'État, encore une fois, ce nouvel ordre mondial qui vient, vont quelque part. Tout cela est décidé depuis longtemps, bien aimé. À savoir qu'en octobre 2021, l'ONU a déjà placé sur la place de l'ONU la bête, l'image de la bête. Vous pouvez voir une statue avec une panthère avec des ailes. Eh bien, c'est déjà la marque de la bête qui est là. Donc, comprenez bien, depuis même le Covid n'a pas été un hasard. L'arrêt mondial total de la planète, c'est la même chose que nous vivrons avec la mise en place du nouvel ordre mondial. À tout moment, ils peuvent tout arrêter, ils pourront tout arrêter. Pourquoi? Parce que c'est la bête. Et la bête, c'est l'antéchrist. Et le dragon, c'est Satan. Donc, il a besoin de tout contrôler. Il a besoin de contrôler cette planète. Eh oui. Donc tout cela, vous le trouvez dans le livre Apocalypse. Apocalypse du chapitre, si mes souvenirs sont bons, oui, je ne vais pas prendre ma Bible là tout de suite, mais chapitre 2, lisez le chapitre 2 jusqu'au chapitre 13, notamment le chapitre 13. Et vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimés, ne soyez pas alarmés de ce qui se passe, ne soyez pas offusqués, c'est pas la peine de parlementer pour que les choses changent, elles ne changeront pas, parce que tout cela a été décidé. Vous serez contrôlés. Je suis déjà contrôlé et vous aussi. Voilà, vous ne pourrez pas passer au travers du filet de l'ennemi. Sauf les enfants de Dieu, quand le moment de l'enlèvement viendra, dans cette période de 3 ans et demi où nous vivons toutes ces choses. Et là, à 3 ans et demi, le Seigneur, Yeshua, reviendra au son de la trompette rechercher sa Kéhila. Alors, il faut y croire aussi. Il y a des gens qui ne croient pas à cela. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a qu'un enlèvement. Non, bien-aimé. Non. Je vous certifie en tant que prophétesse et en tant que ministère, j'allais dire, des nations, là où Dieu m'a mandaté, eh bien, écoutez, j'ai eu un songe à ce sujet. Et il y a un après pour les chrétiens, les enfants de Dieu, qui ne sont pas sanctifiés, qui n'ont pas reconnu le Seigneur Yeshua, Jésus, dans ce monde. Il y a un après, qui veut dire les 3 ans et demi qui vont venir, tel que le dit le livre Daniel, 3 ans et demi que nous allons bientôt vivre, eh bien, ces 3 ans et demi, l'enlèvement de la Kéhila pour les enfants de Dieu sanctifiés, où leur nom est inscrit dans le livre de vie, et il y a les autres qui n'ont pas préparé leur vie, qui vont faire partie de ces vierges folles au lieu de sages, et qui vont devoir être dans le monde des ténèbres au prix de leur vie. Et ils devront fuir, ou ils devront se réunir dans des maisons, et sinon, s'ils sont attrapés, eh bien, ils devront ne pas renier le Seigneur, même si leur tête est coupée, même si le mal va leur faire beaucoup de mal, les obliger. Il faudra, bien aimer, accepter, comme Jean-Baptiste, ou les autres qui ont été persécutés dans l'ancienne alliance, à accepter le Seigneur Yeshua. Et si tu restes comme ça, même si ta tête est tranchée, tu hériteras du royaume des cieux, parce que tu n'auras pas renié notre Seigneur Yeshua. Alors bien sûr, il vaut mieux faire partie du premier wagon, bien-aimé.
Il vaut mieux déjà te préparer. Ce monde est cruel à venir. Ce monde est cruel, bien-aimé. Il faut que tu te tournes vers le Seigneur Jésus, Yeshua. Ce n'est pas de la rigolade. Ce monde est cruel. Donc, comprends bien que tout est en place depuis l'ONU, depuis déjà, j'allais dire depuis le Covid. Sais-tu que le Covid, au fait, lorsqu'on te fait prendre cette prise de sang, etc., c'était pour mieux répertorier la population, et j'irais même à dire qu'ils veulent reconnaître qui est juif et qui ne l'est pas par l'ADN. Et oui, c'est fait pour ça. Parce que l'ennemi de nos âmes, Satan, il haït les juifs. Et bien sûr, il haït tous ceux qui croient dans le Seigneur. Mais premièrement, l'ADN de nous juifs est reconnu aussi. Et ils sauront. Voyez-vous, tout est ainsi. Alors, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une question d'avoir peur. Non, bien-aimé. On n'a pas peur dans le Seigneur. On sait, on est averti et on marche. On continue à marcher dans le Seigneur et on prie. On emmène beaucoup d'autres âmes au Seigneur tant qu'on le peut, tant qu'on peut le faire. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y aura ce nouvel ordre mondial, eh bien, ils veulent faire qu'une seule religion. Et oui, bien-aimés, ils veulent faire qu'une seule religion. Et ce système aussi, eh bien, qui est à venir, ils veulent faire qu'une une monnaie unique, numérique, elle sera numérique, il n'y aura plus de cash. Ceux qui payent encore en cash, qui ne veulent pas être contrôlés, qui ne veulent pas de carte, qui ne veulent pas de chéquier, mais tout ça va partir. Pourquoi? Encore une fois, pour qu'ils ont la mise sur vous, pour être contrôlés, savoir vos transactions, etc. Et cette monnaie, qu'elle soit l'euro, qu'elle soit le dollar, eh bien, elle sera numérisée, c'est-à-dire par aussi un système de marque digitale. Donc, on saura ce que vous faites, tout ce que vous faites. Voyez-vous? Donc, une religion, une banque unique, un système mondial unique, contrôlé par la bête. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre Apocalypse 13, du chapitre 2. Regardez ce qu'il est dit. Le dragon lui donna sa puissance, donc à la bête, et la bête c'est l'antéchrist, et son trône, il lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Voyez-vous? Donc ne croyez pas que c'est petit, mais grâce au Seigneur Yeshua Jésus que nous avons en nous, eh bien il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il saura te garder, il saura me garder, si tu t'attaches à lui. Le gouvernement donc unique mondial, eh bien, il est dit dans le chapitre, toujours Apocalypse, c'est le livre de la Révélation, il est dit au verset 7, un gouvernement unique mondial. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné aussi le pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, de toute langue et de toute nation. Comprends bien cela, bien-aimé. C'est la vérité émette de la Berit Hadasha. Tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois informer. Et tu ne dois pas penser qu'à sauver ta propre vie. Non, mon ami. Ne dis pas c'est les autres. Au nom de Yeshua, j'entends cela. Ne dis pas c'est les autres, bien-aimé. Toi aussi, tu es concerné. Tu es concerné. Tu as la responsabilité d'avertir. Tu es une trompette. Tu es une trompette pour avertir aussi. Tu peux pas dire, ah ben moi, je suis sauvé, moi, ça y est, j'ai accepté le Seigneur Yeshua Jésus, et tant pis pour les autres. Non, garde-toi de cela, bien-aimé. Le Seigneur t'en redemandera.
le sang. Donc, sois quelqu'un qui avertit, quelqu'un qui est gardien de son frère et de sa sœur également. Amen. Alléluia. Bien. Donc, il est dit également une seule religion. Tu vas dans toujours le livre de la Révélation au verset 8. N'est-ce pas? Il est dit qu'ils se prosterneront devant elle, c'est-à-dire devant la bête, l'antéchrist, tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. Alléluia. Comprends. Écoute. Schéma Israël. Et enfin, une monnaie unique mondiale, comme je t'en ai parlé. 100% numérique, bien-aimé. Elle sera couplée avec la marque de la bête, c'est-à-dire la RFID. Et il est dit dans le verset 16, toujours du livre de la Révélation, chapitre 13, versets 16 et 17, tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres ou esclaves, afin que personne ne puisse acheter ou vendre. Et c'est là où je veux en venir, c'est que moi j'ai eu un songe il y a quelques années en arrière, et je peux vous dire que sur terre c'était la terreur. C'était un moment de ma vie où j'étais jeune dans le Seigneur, je marchais un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire que ma vie n'était pas tout à fait en règle avec le Seigneur. Et là, le Seigneur m'a averti à 2 fois. 2 fois. Et vous savez, quand Dieu parle 2 fois, c'est qu'il y a danger. Mais Dieu voulait m'utiliser pour sa gloire. Et il ne voulait pas que je me perde. Et il voulait que je marche dans la sanctification pour le servir. Et alors j'ai eu ce songe où j'étais restée. J'étais restée et là j'ai vu la terreur sur la terre, bien-aimé. J'ai ressenti un froid. La Kéhila du Seigneur n'était plus là. L'Église n'était plus là. Ça veut dire les saints n'étaient plus là, ceux qui priaient. Donc il reste que le mal. Et le mal c'est quoi? C'est la terreur, c'est l'effroi, c'est l'angoisse. Et dans le songe, je ressentais cela. Et je pouvais voir des personnes, c'était des hommes de l'armée dans les rues, il n'y avait personne dans les rues. On pouvait ni vendre ni acheter. Bien aimé, on ne pouvait plus vendre ni acheter. Et ils passaient comme ça. Et tout le monde était chacun dans sa maison. Personne ne sortait, c'était un monde nouveau, c'était tout contrôlé, vous pouviez sortir que sur autorisation. C'était vraiment très très dur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a le second wagon. Ceux qui n'auront pas leur vie sanctifiée vont vivre dans ce monde terrible. Mais de toute façon, ils tiendront pas longtemps. Hein. Si ta vie, si tu donnes pas ta vie au Seigneur avant, je te souhaite vraiment de faire partie du premier wagon. Donc là, je voulais donner cet enseignement. J'avais à cœur aujourd'hui de donner cet enseignement, de t'inviter à lire le livre Apocalypse, s'il te plaît, de la Révélation, pour comprendre les temps où nous sommes et à venir. Alors, bien-aimés, soyez bénis. J'espère que ce petit enseignement, eh bien, t'aura éclairé et que tu vas pouvoir marcher dignement avec ton Seigneur. Amen. Alors soyez bénis, shalom à tous, bien-aimés, shalom Israël, shalom à tous les bien-aimés également, mes frères et sœurs dans le monde entier. Soyez bénis, nous sommes ensemble, nous prions ensemble et c'est très important de se tenir dans la prière. Amen. Voilà. Et si toi, mon bien-aimé, tu es là à m'écouter, je voudrais que tu fasses cette prière après moi. Toi, premièrement, qui es de la nation juive, du peuple d'Israël, où que tu sois en diaspora, où que tu sois même en terre d'Israël. Il te manque quelque chose dans ta vie. Si tu n'as pas la paix, le shalom,
si ta vie est dans la tradition, mais tu sens que ce n'est pas cela, eh bien, c'est tout simplement parce que il te manque le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus. Et pour cela, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, mon Père, mon Dieu, me voici devant toi et je viens d'écouter cette vidéo sur le temps à venir, le nouvel ordre mondial, la marque de la bête, mais aussi l'enlèvement de ta Kéhila. Et je te prie, mon Père, mon Dieu, je te demande pardon pour mes péchés, quels qu'ils soient. Je te demande pardon pour ma vie, pardon pour mes erreurs, pardon pour mon inconduite, pardon pour mes péchés. Et que tu puisses, mon Père, mon Dieu, me révéler, te révéler à moi, Seigneur Yeshua, Messie et Goël d'Israël. Je crois dans ce que je viens de voir, d'entendre du moins, par la prophétesse Shoshana. Et je pense que tu te sers d'elle comme un canal de bénédiction pour ma vie. Et je te prie de me sauver lorsque tu reviendras, lorsque tu vas poser tes pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, où tout Israël reconnaîtra Yeshua Mashiach. Et je te prie vraiment de m'aider et de me conduire par ton Saint-Esprit, par le roi HaKodesh. Merci Père éternel, merci Dieu de paix et de vérité. Je t'ai prié et merci. Merci pour cette vie nouvelle en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, mon Messie, Israël. Alléluia. Au nom de Yeshua, Beshem Yeshua. Amen. Voilà. Sois béni et tu vas voir, le Seigneur va faire ce chemin de gloire dans ta vie. Tiens-moi au courant, d'accord? Écris-moi, tiens-moi au courant. Sois béni. Shalom.